Donc le nudge, c'est une méthode communicationnelle qui se base sur les biais cognitifs, sur la neuroscience et sur l'économie comportementale qui dit que en fait, l'être humain n'est pas rationnel, au contraire, il est irrationnel. Le nudge, ça va s'appuyer sur l'idée qu'on sait qu'il y a un problème, qu'il y a des enjeux environnementaux, mais qu'on ne change pas vraiment nos habitudes. Donc ça va permettre d'inciter un changement de comportement grâce à différentes stratégies, dont par exemple le jeu. Il y a des nudges, il y a des exemples qui sont peut-être un petit peu plus concrets. On voit dans les toilettes de l'aéroport d'Amsterdam des petites mouches, et ces dispositifs vont amuser les garçons pour faire pipi dessus. Et en fait, en visant correctement la toilette, les toilettes restent plus propres. Et donc, par la même occasion, on va pouvoir diminuer la consommation d'eau et à l'échelle d'un aéroport, l'impact est significativement positif par rapport à cette consommation d'eau. Alors sur la place de Londres, la commune d'Ixelles nous a demandé d'identifier des comportements néfastes au niveau de la propreté publique. Et on a identifié que les poubelles n'étaient pas fortement visibles et que les étudiants de l'Athénée Charles Janssens mettaient dans les interstices du banc qui se trouve juste derrière moi leurs déchets. Et donc on a développé des nudges pour inciter les étudiants à ne plus mettre les déchets dans les interstices du banc et à privilégier la poubelle en la rendant plus visible. Donc on a colorié des motifs floraux avec des couleurs vives sur le banc pour donner l'impression qu'en fait le banc c'est déjà la nature. Et autour de la poubelle, on a développé une cible et le centre de cette cible, c'est la poubelle, c'est ce qui doit être visé pour jeter les déchets. L'ASBL décide, c'est un parcours d'éducation à l'environnement qui a pour mission d'une part de conscientiser les élèves et les entreprises aux enjeux liés à la crise climatique et de la biodiversité, et d'autre part d'induire des changements de comportement et d'imaginer des nouveaux récits. Au sein de l'ASBL, on a développé plusieurs outils. Le premier outil, donc, c'est les animations qu'on fait dans les écoles et dans les entreprises. Et ensuite, on propose aussi d'installer des outils nudge dans les écoles, dans les entreprises et dans les espaces publics. Alors dans les entreprises, on propose 3 types d'animations. On a d'abord ce qu'on appelle des workshops. Donc ça, c'est des animations thématiques qui durent 3 heures et qui sont des one-shots. Ensuite, on propose aussi des team building. Donc là, on crée avec l'entreprise une journée d'animation avec eux. Et ensuite, le troisième type d'animation, c'est des animations plus longues. Là, c'est vraiment des accompagnements. C'est à la demande de l'entreprise si elle veut mettre en place une éco-team, réfléchir à la manière dont elle peut modifier les comportements de ses employés, mais aussi de son core business.